Quand je vois un pilote prendre son avion, il y a toujours une série d'évaluations. Est-ce que tout va bien avant? Et moi, je fais pareil avec mes chevaux. Et la liberté au sol, ça fait partie de ça. Il y a beaucoup de personnes qui pensent à travailler en liberté, c'est le spectacle. Pas du tout pour moi. C'est vraiment un moyen de faire une évaluation de l'état de mon cheval, mentalement, émotionnellement et physiquement. Est-ce que le cheval est confiant? Est-ce que j'ai le contrôle? Est-ce que le cheval est concentré, connecté avec moi? Une des choses qu'on voit trop souvent en stage, c'est le chevaux qui fuit. Et ce n'est pas toujours parce que l'animal a été maltraité, c'est aussi parfois parce que les gens exploitent le fuite pour déplacer le cheval. Pour être clair, par exemple, mon cheval n'a pas quitté le box depuis plusieurs jours, donc je vais relâcher dans le manège et je vais le chasser un petit peu. Une autre chose très intéressante que je vois beaucoup dans le milieu, c'est quand les gens sortent le cheval en liberté. Mais souvent, avec pas mal de fuites, où il y a les gens qui chassent le cheval vers l'obstacle. Et le problématique, c'est que le cheval va associer l'obstacle avec les fuites. C'est limite dangereux. Également intéressant dans le travail à l'obstacle en liberté, bien sûr dans une absence de fuite, on n'a pas besoin de mettre les couloirs et chasser le cheval dans un couloir où il n'y a aucune connexion avec l'humain. Donc, la décontraction sur le saut, on peut obtenir ça si le cheval n'est pas en pleine fuite. Donc, je saute les obstacles. On peut commencer avec les obstacles relativement petits et après augmente la taille de l'obstacle. Mais le cheval ne devrait pas hésiter avant l'obstacle. Il ne devrait pas accélérer non plus. Il devrait maintenir le même rythme et toujours garder cette connexion avec l'humain. Quand mon cheval est en train de sauter l'obstacle, elle n'est pas en train de me fuir. Elle saute l'obstacle, elle concentre sur son travail, mais elle reste toujours connectée avec moi. Elle comprend que si je saute l'obstacle, j'obtiens le confort, donc l'obstacle devient mon objectif. Et je ne peux pas imaginer que ce n'est pas l'objectif de tout cavalier de CSO, que l'obstacle devient l'objectif du cheval. Et pas le contraire, au lieu de forcer le cheval, chasser le cheval, utilise des cravaches et tout ça pour que le cheval déteste l'obstacle, sûrement c'est beaucoup plus performant si le cheval comprend que quand je saute, je gagne. La fuite, c'est probablement l'ennemi numéro 1 de l'équitation. La fuite, la défense, la résistance, toutes ces choses-là, c'est les choses qu'il faut absolument éviter. Donc, quand on fait le travail au sol, on peut démarrer avec un licol et longe et déjà vérifier est-ce que le cheval est confiant, est-ce qu'il a peur, est-ce que quand j'agite les choses autour, est-ce que cet instinct de fuite qui est quand même très naturel chez le cheval, est-ce que je peux réduire cette réponse? Je sais que c'est une réponse naturelle, mais ça ne convient absolument pas à l'équitation. Il y a beaucoup de chevaux qui sont en fuite parce qu'il y a une absence de confiance. Il y a aussi le contrôle de ses pieds. Est-ce que je peux avancer, reculer, isoler l'arrière-main, isoler les épaules? Est-ce que j'ai un contrôle sur ses pieds? Et ce contrôle est très important parce que ou c'est moi qui contrôle le mouvement de ses pieds ou c'est l'environnement. À partir de ça, je peux tester plein de choses avec les licoles et longes, mais dans un objectif de ne pas utiliser la contrainte permanente, de ne pas tenir sur le cheval pour qu'elle reste avec moi. Un peu comme si c'était marqué dans le parc, ici c'est marqué chien en laisse obligatoire. Donc, je mets un laisse sur mon chien, mais ce n'est pas pour autant que je reste accroché sur la laisse. Je préfère que si j'enlève la laisse, j'ai quand même le contrôle sur le chien. Donc, quand j'utilise le longe, c'est toujours dans un objectif d'utiliser le longe pour effacer le longe. Et quand je menais le cheval, je menais à gauche, je menais à droite, accélère, arrête, reculer, tourner. Tout ce travail-là, même le travail au cercle, mais je veux
Je veux l'oreille interne vers moi. Je veux le cheval connecté avec moi. Quand j'accélère, ce n'est pas chasser le cheval, c'est obtenir la réponse, on lève le stimuli jusqu'à ce que le cheval maintient son allure sur le cercle. Et surtout, quand je longe le cheval, beaucoup de variété, beaucoup de transitions, beaucoup de changements de direction. Et le plus qu'il y a la variété, le plus que le cheval est intéressé. Mais si le cheval est intéressé par ce que je suis en train de faire, le cheval va rester connecté. Le mot qui est très important quand on veut travailler au sol sans fuite, c'est d'avoir une bonne connexion. Mais on ne peut pas avoir la connexion sans avoir la confiance et sans avoir le contrôle. Comme je dis toujours, quand on enlève le licol, il y a une seule chose qui reste, c'est la vérité. C'est le test de vérité. À la base, j'enlève le licol, mais je teste que je peux contrôler ses pieds. J'aime enlever le licol et chasser le cheval. Sinon, un jour, vous allez enlever le licol et le cheval, il part, il tourne postérieur vers la personne. C'est très, très dangereux. L'absence de licol ne veut pas dire absence de connexion, absence de concentration. Ça peut être tonique, ça peut être vif, ça peut être agréable. Et même, le cheval peut se défouler, mais sans partir en cacahuète, sans que le cheval parte en live. Et c'est la même chose montée. Là, on voit que le travail au sol, et c'est très important au sol, de ne pas exploiter la fuite parce que la problématique de la fuite, c'est que ça s'apprend très, très rapidement. Et quand c'est appris, c'est difficile d'effacer. Donc, il y a toute une fondation sur le travail au sol qui peut être faite dans une absence totale de fuite. Et ce n'est pas simplement important pour la relation avec le cheval, c'est également très, très amusant. Moi, j'ai l'impression que c'est amusant pour nous deux.